Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 9 et 10 avril 2022. Alors, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, nous allons faire notre petit tableau évolutif avec l'oracle de la sorcière noire, avec le démarrage, l'évolution, l'aboutissement de la situation. Et nous irons chercher 3 petits messages avec l'oracle des amoureux. Voilà les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous avons battu nos cartes. Alors, on va prendre 3 cartes de fondation. Hop, je recule tout pour que vous puissiez voir là. 2 cartes pour l'évolution. Et je vais retirer ça. Et une carte pour l'aboutissement. Voilà. Alors, pour commencer, qu'avons-nous? Vipère, 19. Les langues fourchues communiquent, ragot, médisance. Alors, on est en présence, là, évidemment, on l'a compris, de paroles blessantes, de personnes désagréables, d'intentions négatives, de mensonges, de fausses promesses. Ça, c'est la carte qui révèle un petit peu tout ce qui blesse, hein, tout ce qui fait mal, tout ce qui est faux. Bon, on ne peut pas dire que ça démarre franchement merveilleusement bien. Le chat, la carte numéro 2. Alors, on est dans la ruse, dans le jeu. Eh bien, dites-moi, plus les ragots et les messages et les mensonges, ça démarre bien. Attendre le bon moment pour agir, c'est le message clé de cette carte. Et là, on est sur une personne impulsive, qui peut être impulsive. On est sur quelqu'un qui ne réfléchit pas à ses paroles et à ses actes. Alors, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si vous venez par exemple de rencontrer quelqu'un, je veux dire, ces cartes vous mettent en garde. On est face à quelqu'un qui ment, à quelqu'un qui est assez acerbe, qui est... voilà, on est... Quelqu'un qui, comment je peux dire, qui n'est pas honnête. Et on retrouve avec notre chat, dans la continuité, une personne qui peut être impulsive, qui peut être imprévisible et qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Et pour continuer, de ce fait, la cage, c'est l'enfermement. La cage, c'est on se sent prisonnier. La cage, c'est que on n'est pas aligné avec nos pensées. On est vraiment là dans des pensées obsessionnelles, des pensées négatives. On est dans un questionnement perpétuel. C'est peut-être vous hein, qui vous posez des questions perpétuellement. Alors, il peut y avoir aussi le fait que c'est peut-être vous. Vous êtes en train de vous poser continuellement des questions. Vous pouvez être impulsif. Et de ce fait, autour de vous, il y a du mensonge, où il y a eu comment je peux dire, un monde de mensonges qui a été créé également. C'est pas forcément la personne en face de vous. Ça peut être également vous. Vous êtes de ce fait un peu... il y a peut-être eu beaucoup de... où on vous a menti. Alors, maintenant, on est impulsif, on se sent enfermé, on se sent dans des pensées obsessionnelles. S'il s'agit de votre relation, pour certains, certaines, la relation est basée sur le mensonge, elle est basée sur l'impulsivité, et on se sent enfermé. On vit dans le passé, on vit avec des pensées qui ne font pas avancer les choses. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'évolution? Départ. Ben, il va sans dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut prendre une décision. Ou de s'éloigner. Alors, ça peut être aussi, on s'éloigne provisoirement, hein, bien entendu. Ou on s'éloigne de la situation. On s'éloigne de cet environnement. Ou bien on s'éloigne tout simplement de la personne. Là, on
On voit bien qu'on est sur éventuellement un changement, sur quelque chose qui se fissure, qui se casse, d'où alors peut-être ces impulsivités, d'où ce côté où on se sent enfermé. Si c'est là, celle-ci est très jolie par contre, rencontre. Si j'ai envie de dire, cette carte, on est plutôt dans le nouvelle rencontre. On est dans un renouveau. Alors, je pense que peut-être vous, pour certains, vous vivez une situation sentimentale compliquée, entourée de mensonges, ou même vous en ce moment, vous êtes en train peut-être de mentir dans votre relation. Vous êtes un petit peu de ce fait, ça part au quart de tour, hein, et vous vous sentez enfermé. Bon, eh ben écoutez, cette carte vous dit départ. Il s'agit simplement de s'éloigner. Et de s'éloigner, pourquoi? Parce que peut-être que pour certains, c'est vraiment particulier comme tirage, hein, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains, vous avez fait une rencontre. Et de ce fait, celle-ci, elle nous parle de recomposer quelque chose. Elle nous parle de contact, de création, de nouveauté, de partir à la rencontre de quelque chose qui est beau. Alors, c'est curieux, mais celle-ci aussi, c'est la carte qui est liée aussi éventuellement à la naissance. Donc, ce qui veut dire, c'est que on peut rééquilibrer tout ça. On peut naissance et renouveau, hein, bien entendu. C'est nouvelle chose. Alors, pour rééquilibrer, je ne vous cache pas qu'il y a du travail, bien entendu, mais tout à l'heure, je vous le disais, ça peut être un éloignement provisoire pour faire en sorte de rééquilibrer les choses, pour repartir sur quelque chose de, vous voyez, retrouvailles, rendez-vous, sur quelque chose de neuf, sur quelque chose qui fait que, retrouvailles, quelque chose qui ressuscite. Et ça nous donnera quoi en finalité? Ah oui. Alors, même honnêtement, si quelque chose se rabiboche, si vous arrivez à quelque chose de... à repartir un petit peu, ça reste très fragile. Et je dirais même ça reste incertain. Alors, ce qu'on peut voir quand même, je pense que là, on est plutôt dans une relation sentimentale qui va se rompre. Qui va se rompre parce que il y a trop de mensonges, on est impulsif, on se sent enfermé, on se sent complètement obsédé par des pensées qui détruisent en fait tout, hein. Donc on voit bien qu'il faut un éloignement pour repartir sur quelque chose de bon, de nouveau, de plus sain, permettre aussi de réfléchir, hein. Peut-être aussi que d'autres personnes ont fait une rencontre, mais vous voyez bien qu'avec cette carte-ci, cette nouvelle rencontre est fragile. Éventuellement, on peut pas dire qu'avec cette carte de finalité, on va vers quelque chose de stable. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup de tout, j'ai envie de dire, foutre en l'air pour quelque chose qui reste stable? Ça, les amis, vous seul êtes à même de penser, de prendre votre décision. Mais comment vous dire? Oui, c'est fragile. Ça ne peut pas, de toute façon, c'est à la limite, cette nouvelle relation peut être aussi basée faussement. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'interactions négatives dans cette relation. Il n'est pas facile, ce tirage, cette semaine, les amis. Il est même très lourd, d'ailleurs, hein. Parce qu'on voit bien que si c'est cette même relation, on voit qu'elle est instable, hein. On voit qu'elle est fragile. De toute façon, on n'a pas besoin de... Je veux dire, on s'en est bien rendu compte, hein, puisque on est sur du négatif, sur de la trahison, du mensonge. On est sur, de ce fait, on doit beaucoup se disputer. Je pense qu'on est en face d'une relation sentimentale où c'est tendu, c'est une dispute. Et on est de ce fait impulsif, hein. Et où on est toujours dans notre pensée, dans nos pensées du passé,
dans nos pensées obsessionnelles, dans nos pensées négatives, qui fait que peut-être on est toujours en train de dire on va partir, on va partir, on va partir, pour voir du mieux. Mais vous voyez, même si on part voir du mieux, ça reste de toute façon fragile. Voilà les amis ce qu'on peut dire pour ce tirage que j'avoue, j'aurais préféré un petit peu plus sentimental. Mais là, on est vraiment sur une remise en question. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait que vous êtes face à, j'allais dire, face à votre destin. On est vraiment face à quelque... Alors, si c'est une nouvelle rencontre, bah, écoutez, j'aime autant vous dire que soyez prudents. Soyez prudents, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sentimental. Hein, il y a plutôt beaucoup d'agressivité. Si c'est en ce moment les couples, bah, écoutez, c'est tendu, bien entendu. On n'est pas loin de la rupture. Et le couple est très fragile. Il y a quand même cette carte qui est jolie, qu'il faut reprendre. Hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui peut se rabibocher, ce qui peut repartir sur quelque chose de nouveau, bien que ça reste fragile. Bien entendu, bon, ça peut, effectivement, ça me semble logique s'il y a eu énormément de tension. Voilà, mes amis, ce que l'on peut dire avec l'oracle de la sorcière. Difficile, compliqué. Alors, on va prendre 3 petits messages avec l'oracle des amoureux. Hop. Alors, 3 messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, week-end du 9 et 10. Week-end du 9 et 10. 2, et 3. Alors, premier message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, en fait, on vous demande de réfléchir. De réfléchir au lieu de... J'allais dire d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Oh bon. En plus, sans aucun jugement d'aucun. Mais donc, voilà, faites attention à vous. Accordez-vous du temps, peut-être, pour vous permettre de réfléchir. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je pense que ça, c'est votre petite voix intérieure. C'est votre fond. C'est votre... c'est peut-être aussi là-haut. On vous aide. On vous envoie de l'énergie pour penser à vous, puisqu'on vient de vous le dire. Vous êtes de toute façon aimé. Vous êtes une belle personne. Donc, prenez du temps pour vous. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous n'êtes pas dans l'équilibre, là, on l'a bien vu avec le tirage. Donc, prenez du temps pour vous. Sachez que vous êtes de toute façon aidé, que ce soit sur Terre, là-haut, vous êtes aidé, aiguillé. Prenez de l'espace. Vous savez qu'il faut de l'espace pour chacun. Là, en ce moment, c'est tendu. Enfin, on a bien vu dans votre tirage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez retrouver une union sexuelle, il faut absolument être bien dans sa tête, dans son corps. L'espace de chacun, on voit que c'est tendu là en ce moment. Donc, respectez aussi chacun, bien entendu. Je veux dire, c'est une logique. Pour trouver le bonheur, enfin, pour avoir un parfait équilibre, il faut aussi que chacun puisse trouver sa place. On a bien vu là dans le tirage qu'il y a un souci d'équilibre, voire un souci de relation très, très, très compliqué. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage, qui était particulier, je l'avoue, vous a parlé, va parler à certaines personnes, va peut-être permettre aussi de faire réfléchir d'autres personnes.
Je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements. Il va sans dire que je ne pense pas que ce message s'adressait aux célibataires endurcis, comme l'on dit, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.